C'est parti, comme je vous l'ai annoncé, un brand new show, hein, c'est un nouveau show, Chrétien libéré. Donc c'est une toute nouvelle émission qu'on va vous diffuser régulièrement, hein, une émission Chrétien libéré. Je ne suis pas seule, comme vous le voyez. Je suis en compagnie avec, on a encore la joie de le recevoir avec nous, le prophète Rufin Chimba. Prophète, bonjour. Donc, on va voir vraiment le pourquoi du comment de ce titre. Tout à l'heure, avec le prophète, il va nous expliquer pourquoi on fait cette émission. Chrétiens libérés. Donc, si on parle de libérer, c'est que quelque part, pardon, il y a des captifs. Donc, ce message, on le retrouve dans Jean 8, 32, où le Seigneur Jésus dit qu'il va envoyer la vérité, une vérité qui affranchira, qui nous affranchira. Et ce message est donné dans un langage d'homme. Donc, ce message est adressé à nous, les hommes, nous, les chrétiens. Quelle est cette liberté? De quoi sommes-nous captifs? De quoi sommes-nous enchaînés? Et pourquoi avons-nous besoin d'être libres si le Seigneur est déjà Seigneur? C'est toutes ces questions auxquelles nous allons répondre, auxquelles le prophète il va répondre, hein, mon papa, le prophète Chimba, que je suis vraiment honorée de recevoir ce matin avec nous en direct de Gospel On Air. Donc, prenez vos notes, hein, prenez vos stylos papier, parce qu'il y aura vraiment des bons éléments à retenir pour votre liberté. Cette émission aura pour but, en fait, d'amener un peu la lumière dans le monde, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui connaissent un peu, ou qui se posent beaucoup de questions sur la chrétienté, et sur ce que les gens font, pourquoi ils sont chrétiens, pourquoi les gens partent à l'église. Ça va nous amener un peu déjà cette lumière-là. Et pour tous ceux qui sont déjà chrétiens, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Hein. Ils savent tout simplement que oui, bon, je suis chrétien parce que Jésus m'a libéré. Il t'a libéré de quoi? Tu ne sais pas. Et alors, nous aurons toute une série d'émissions où nous allons amener petit à petit, par petites touches, on va amener cette lumière pour libérer véritablement les chrétiens, selon ce que la Bible ou le Seigneur est en train de nous dire, que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis en Jésus-Christ. Nous avons été gagnés pour la liberté. De quelle liberté il s'agit? C'est ça, c'est ça. Voilà. Il a bien résumé, donc c'est exactement ça. De quoi sommes-nous libres et comment avoir cette liberté? Donc ce sont, comme il a dit, en plusieurs épisodes, nous allons répondre, avancer pas à pas avec vous, vous emmenez vous aussi à cette liberté hein, qui est pour tous, qui est disponible à tous. Et pour commencer, premier thème, hein, premier sous-thème, je dirais, d'où vient l'homme? Alors il y a eu plusieurs théories, hein, le Big Bang, Darwin a proposé l'évolution, il y a eu un tas de théories des scientifiques et de l'homme tout court, mais d'où vient l'homme? C'est une question qu'on s'est tous posée. C'est la première question, hein, justement, bon, mais il faut commencer par le commencement. Alors, le commencement, c'est d'où vient l'homme. D'où vient l'homme, comme tu viens de dire, il y a eu tout un tas de théories, des gens que moi j'appelle pas scientifiques, hein, parce qu'un scientifique ne dira pas une telle chose. Il ne va pas parler de l'évolution. Ça, ce sont des spéculateurs pseudo-scientifiques qui ont parlé de l'évolution de l'homme, tout ça, qui ont confondu, qui ont tordu la loi de base hein, que pouvait exprimer Darwin, mais en disant que l'homme est venu des singes, tout ça. Non, c'est même pas scientifique. Ça ne s'explique même pas scientifiquement parlant. Que l'homme, c'est le produit d'un Big Bang ou tout ça. Tout ça, ça ne s'explique même pas scientifiquement. Ça n'a aucun fondement scientifique. Donc, tout ce qu'on peut comprendre, que l'homme est un mécanique, est une machine, est une création si belle, si parfaite, même si elle est plus petite que la nature, hein, plus petite que la Terre, que l'univers et tout ça. Mais dans tout l'univers, on ne trouve pas un homme. On n'a pas trouvé encore. On spécule, les martiens et tout ça. Mais ça n'a jamais été prouvé. Pourquoi ça n'a jamais été prouvé? Parce que ça n'existait pas. Voilà. Donc, mais tout simplement, l'homme, c'est la seule créature plutôt intelligente. Et terriblement intelligente. Une intelligence qui est tellement énorme. Il y a d'autres créatures qui sont intelligentes, hein, mais qui n'ont pas l'intelligence de l'homme. Même toutes les créatures intelligentes sont sous l'intelligence de l'homme. L'homme peut diriger. Alors, donc, l'homme, c'est une créature de Dieu, que Dieu a créée, et cet homme, Dieu l'a créé selon ce que la Bible nous dit. Et plus on avance
Je dis comme disait un savant, je ne me rappelle plus si c'est... il y a un savant qui disait, c'est Pascal, je pense, Blaise Pascal, qui disait un peu de science rend incrédule. Plus de science nous rend croyants à Dieu. C'est-à-dire que si tu as une petite connaissance scientifique, c'est facile que tu sois incrédule, que tu ne crois pas en Dieu. Mais si tu avances dans la connaissance scientifique, obligatoirement, forcément, tu dois croire à Dieu. Tu dois savoir que non, ce n'est pas possible de ne pas croire à un créateur suprême qui a créé toutes choses et qui a créé l'homme. Voilà. Bon, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais on veut parler de l'homme. D'où vient l'homme? C'est le commencement. Donc, je voulais d'abord dire que, tellement qu'il y aura beaucoup de sessions, hein, je veux que tu saches, toi qui nous suis, que c'est une émission qui va véritablement te libérer. Ne sois pas impatiente. Prends ce qu'on va prendre aujourd'hui. La semaine prochaine, on va ramener encore un peu plus de touches, et ainsi de suite. Nous en avons même pour des mois. Nous en avons même pour des mois. Mais on va y aller petit à petit. Tu peux enregistrer, tu peux suivre ça en streaming, et tu vas accumuler toutes les émissions. Ça va te donner une bonne étude, une bonne formation, où tu vas véritablement savoir c'est quoi être chrétien, c'est qui un chrétien, et quels sont les attributs d'un chrétien, quelles sont les choses que Dieu nous a données en tant que chrétien. C'est quoi la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Qui es-tu vraiment? Quelle est ta vraie nature? Quelle est ton identité véritable en tant que chrétien ou en tant que non-chrétien? Et toutes ces choses qui seront vérifiées dans la Bible. Voilà. J'allais dire Amen comme si on était à l'église, mais bon, je peux dire Amen. Hein? On est libre, on est libre. Je peux dire Amen, tout comme je ne peux pas dire Amen. On est libre. Parce que là, on n'est pas à l'église, mais on veut que tout le monde se sente voilà, intéressé par ce sujet, qui est un sujet très libérateur. C'est très libérateur et très important. C'est un sujet que tout le monde a toujours voulu avoir des réponses. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Comment on est arrivé là? Et pourquoi? Dans quel but? Dans quel but? Alors justement, on a commencé par dire, d'après la Bible, ça qui va se vérifier. Hein, avec le temps, vous allez voir que tout ce qu'on dit là se complète et se vérifie. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créant Adam et Ève. Adam et Ève sont les premiers hommes que Dieu a créés. Et ces premiers hommes, ils étaient placés dans un jardin qui est appelé le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, ils étaient en sécurité. C'est-à-dire, Adam et Ève ne se posaient même pas la question de savoir est-ce qu'il peut y avoir un voleur qui peut venir me voler? Est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais manquer à manger? Toutes ces genres de questions que nous nous posons aujourd'hui, Adam et Ève dans le jardin d'Éden ne se posaient pas du tout ces questions-là. Parce qu'ils étaient en sécurité. En sécurité dans la présence de Dieu. Adam et Ève ne se posaient pas la question, par exemple, de dire est-ce que Dieu nous aime? Ève, est-ce que Ève, tu m'aimes? Adam, est-ce que Adam, tu m'aimes? Ce sont des questions qu'ils ne se posaient pas du tout. Ils se sentaient aimés. Aimés naturellement. C'est-à-dire ça n'avait même pas lieu d'être une telle question. De dire est-ce que Ève, tu m'aimes? Est-ce que Adam, tu m'aimes? Est-ce que Dieu nous aime? Il n'y avait pas ce genre de questions. Et est-ce qu'il s'est posé la question du genre, mais est-ce que moi j'ai de la valeur? Est-ce que quelle valeur j'ai moi? Il faut que je fasse des études pour être je ne sais pas qui. Il faut que je fasse du sport pour être champion de je ne sais pas quoi. Non, ils ne se posaient même pas ce genre de questions parce qu'ils avaient déjà une valeur intrinsèque, une valeur qui était en eux, qui était déjà donnée par Dieu dès leur création. Et cette valeur-là, qui faisait qu'ils ne se posaient même pas de questions, que est-ce que si je dis à un lion, tiens, le lion vient à côté de moi, est-ce que le lion il va désobéir? Est-ce qu'il va me manger? Non, il ne se posait même pas la question, parce que c'était automatique, le lion vient, le lion venait. Et ils savaient que nous dominons, parce que quand ils ont été
créés par Dieu, Dieu les a bénis et Dieu les a dit dominer, régner sur toutes choses. Donc ils savaient qu'ils régnaient, ils dominaient. Celui qui règne et qui domine, il a de la valeur. Il se sent en valeur. Et il n'a pas besoin de chercher à se valoriser. Voilà. Donc Adam et Ève... On rentre déjà dans le vif du sujet. Exactement. On rentre déjà dans le vif du sujet. Donc on remarque que ces deux personnages, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ça veut dire dans la présence de Dieu, ils étaient en sécurité, ils étaient aimés et ils avaient la valeur. Est-ce qu'on peut dire qu'Adam et Ève étaient dépourvus de conscience? De ce que j'ai compris de cette description que vous avez donnée, tout à fait. Que tu as donné, si je peux me permettre. Non, tu peux me tutoyer, ma fille. Tu peux me tutoyer. On est libre, on est libre. Ici, c'est le chrétien libéré. Chrétien libéré, mais toujours dans le respect, dans la bonne forme des choses. Mais bien sûr, bien sûr. Tu sais, le tutoiement, c'est pas forcément, quand il est fait dans le respect, le tutoiement, c'est même de quelque chose de convivial. Hein. C'est, voilà, c'est familial. Tu es ma fille, on n'est pas des aristocrates. Un enfant qui appelle son papa, papa, vous pouvez me donner... Non, papa, tu peux me donner... tu vois? Ok. Merci. Voilà. Pour revenir à ce que je disais, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dépourvus de conscience de cette description que tu as donnée? J'ai l'impression qu'ils étaient tellement dans une osmose, on va dire, dans un élan, dans une sorte de sphère. Ils n'avaient pas conscience des choses, conscience même de leur apparence, de ce qui les entourait. Non, c'est une très bonne question parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de conscience, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas conscience des choses, mais justement, ils avaient une conscience, mais ils avaient conscience à la vérité. Donc leur conscience était basée sur la vérité. Et la vérité, c'est que ils avaient de la valeur, ils étaient en sécurité, ils n'avaient rien à craindre, ils étaient aimés. C'est ça qui faisait leur conscience. Et quand leur conscience est à ce niveau-là, ça se démontre maintenant par leur qualité de vie. C'est pour dire maintenant que c'est la conscience, ta conscience même qui t'amène à une certaine qualité de vie. On verra maintenant plus tard que ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, les hommes descendants d'Adam et Ève, nous sommes toujours à la course d'avoir une certaine valeur. Nous sommes toujours en course pour avoir une certaine considération. Quand on parle de la sécurité, tout homme cherche une sécurité. On est en course pour être en sécurité. Même quand nous nous habillons, c'est une recherche de sécurité. Même quand nous dormons sous un toit, c'est une recherche de sécurité. Le budget le plus grand d'un pays, le plus gros budget d'un pays, c'est le budget de la sécurité. Nous sommes à la recherche de la sécurité dans toutes les choses. Mais justement, eux, ils avaient plutôt conscience que la sécurité n'était pas dans toutes ces choses qu'aujourd'hui dans lesquelles nous plaçons la sécurité. Mais eux, ils avaient la sécurité en Dieu. Eux, ils avaient conscience de la présence de Dieu. Et c'est là qu'il y avait leur sécurité. Ils avaient conscience de la valeur que Dieu leur a donnée. C'est là qu'il y avait leur valeur. La valeur n'était pas dans « il faut que je fasse beaucoup d'entraînement pour qu'on m'appelle Messi, pour qu'on m'appelle Cristiano Ronaldo, il faut que je travaille. » Non, ce n'était pas la valeur là. Que je chante beaucoup comme Michael Jackson, que comme ça j'ai une valeur planétaire. Non, eux, la valeur était en Dieu. D'accord. Et comment expliquer justement, parce que c'est le premier homme et la première femme, et du coup, tous on découle de ces deux-là, du fruit de leur union. Et comment expliquer que eux qui avaient cette conscience parfaite de la vérité, de se sentir en sécurité déjà naturellement, parce qu'ils avaient la vérité inscrite en eux, comment expliquer cet écart entre nous les hommes d'aujourd'hui et eux? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que Adam et Ève, ils ont chuté. Adam et Ève, ils ont désobéi. Ils ont désobéi à Dieu et ils ont été éloignés de Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. C'est ça, l'éloignement de Dieu. C'est ce qu'on appelle spirituellement la mort. Une mort spirituelle, c'est tout simplement être éloigné de Dieu, être retiré de la présence de Dieu comme ils étaient. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était plus avec eux après le jardin. Dieu était toujours avec eux, mais pas de la même manière qu'ils étaient quand ils étaient
dans le jardin. Et en dehors maintenant de la présence de Dieu, maintenant leur connaissance de Dieu a été flouée, a été voilée. Ils n'avaient plus la même connaissance de Dieu comme ils étaient dans les jardins d'Éden. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Alors, quand ils étaient dans le jardin, ils étaient, la Bible dit, ils étaient avec Dieu dans sa présence, et Dieu venait, il discutait et tout ça. Mais quand ils ont désobéi, automatiquement, la Bible dit qu'ils se sont vus d'abord qu'ils étaient nus. Adam, il était nu. Et Dieu lui a dit, mais où es-tu? Il dit, non, je me cache parce que je suis nu. Et Dieu lui pose la question, mais qui t'a appris que tu étais nu? Et puis d'ailleurs, pourquoi tu te caches? Le fait même de se cacher, ça démontre qu'il ne connaissait plus Dieu. Parce que s'il connaissait vraiment, il connaissait Dieu, il savait qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu voit tout, Dieu est partout, on ne peut pas se cacher de lui. Mais eux, à ce moment-là, la connaissance qu'ils avaient de Dieu les a été retirée. Et c'est comme un voile qui s'est abattu sur eux. Il fallait maintenant qu'ils redécouvrent, qu'ils réapprennent des choses. Voilà. Ça, c'est maintenant de cet état-là que tous les hommes, tous descendants d'Adam et Ève, est né. Et nous sommes tous nés dans cet état-là, l'état d'ignorance un peu. Nous sommes ignorants de Dieu. On sait, à la base, on est né, on ne connaît pas du tout Dieu. Voilà, c'est maintenant là, sans cette connaissance-là, sans cette conscience que Adam et Ève, ils avaient dans le jardin d'Éden, maintenant, eux et ce qu'ils avaient, les choses qu'ils avaient, ce sont les mêmes choses dont nous avons aussi besoin. Mais eux, ils avaient conscience qu'ils les avaient, ils ont perdu cette conscience, et nous sommes nés dans cette perte de conscience. Ce qui fait que nous avons aussi besoin de la valeur, d'être aimés, nous avons aussi besoin de la sécurité. Alors, c'est ça la recherche perpétuelle de l'homme, actuellement, ce que nous sommes tous aujourd'hui. Nous sommes en course vers la valeur, en course vers la sécurité, en course vers l'amour. Et eux, ils avaient ça d'une manière naturelle. Et nous, notre conscience, c'est que ces choses-là, nous ne l'avons pas, mais nous devons les chercher. Donc, une question qui me vient et que je pense que vous aussi qui nous suivez, vous êtes sûrement posé. Comment expliquer que Adam et Ève, qui avaient cette conscience parfaite de Dieu, qui était en relation, en osmose avec lui, comment ils sont passés de cet état à une désobéissance? Puisqu'ils étaient totalement convaincus de cette vérité. Exactement. Alors, ça, c'est tout notre émission chrétien libéré. Alors, malgré qu'ils avaient tout, mais ils avaient toujours aussi une chose, c'est la liberté. Ils étaient déjà libres devant Dieu. C'est ça le but de Dieu. Dieu veut que nous soyons libres. Et Adam et Ève, même dans le jardin, ils étaient libres. Dieu leur a dit, je mets devant vous toutes choses, tout arbre, vous pouvez tout manger, vous pouvez tout faire, vous pouvez cultiver, tout. Mais ça, vous n'y touchez pas. Vous n'y touchez pas, je vous le dis. Mais vous êtes libre. Vous pouvez le toucher. Mais si vous touchez, il y aura des conséquences. Donc voilà la liberté de Dieu. Et comme j'aime bien le dire, j'ai une anecdote que je raconte tout le temps. Quand je me suis converti, je me disais, quand je lisais la Bible, je disais, mais attends, Adam et Ève, ils sont cons. Et moi, à leur place, je n'aurais pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était interdit. J'allais me précipiter sur l'arbre de vie. Comme ça, au moins, j'ai déjà la vie. Et une fois que j'ai la vie, bon, on verra, je peux retourner manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça ne m'aurait rien fait. Mais du coup, on ne serait pas là, tu vois. Oui, bah, ça, on n'en sait rien. Mais bon, j'en sais un petit quelque chose. On serait là quand même. on serait là quand même. Mais alors, vous voyez, donc, quand je m'étais dit ça, mais c'est après que Dieu me fait voir, qu'il dit, mais écoute, tu vois ce que tu es en train de dire, qu'ils sont cons, mais toi, tous les jours, je mets aussi pareil dans la vie de tout le monde. Je mets l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tous les jours, tu as le choix entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que toi tu fais de ce choix? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis comme un con ou tu choisis comme quelqu'un d'intelligent, comme tu es en train de le dire? Et du coup, ça refroidit. Et là, du coup, ça refroidit. Tu te rends compte que la plupart des cas, tu choisis comme un con. Donc, ils étaient libres. C'est ça, c'est cette liberté-là. Et ils ont choisi aussi
bêtement. Ils ont choisi de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était l'arbre défendu. Et voilà les conséquences que nous sommes en train de subir aujourd'hui. D'accord. Et est-ce qu'on peut juste rentrer un peu, simplement en détail, je sais que le temps commence à être imparti. Qu'est-ce qui a poussé justement, qu'est-ce qui a provoqué? Parce qu'on a dit que Genèse, que Dieu est le créateur de l'homme, donc que l'homme est la créature de Dieu, qu'il était fait à l'image de Dieu, c'est ce que nous dit Genèse. Qu'est-ce qui est en l'homme qui l'a poussé justement à manger cet arbre, de cet arbre? Parce qu'il avait déjà les attributs. Oui, mais il avait les attributs, il était parfait. Alors, pour répondre à cette question-là, ça va nous aider déjà à mettre les bases de cette première session. En même temps, j'en profite pour que toutes ces émissions-là font partie d'une école. Nous avons une école, l'école de leaders, qui peut être aussi appelée école des disciples, qui se tient à Morangis, à Méas, Mission évangélique armée des sanctifiés, à Paris, Mission Paris. Alors, cette école des leaders, c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Païen, chrétien, même si tu ne connais pas Dieu, même si tu es chrétien, tu appartiens à une église, peu importe, c'est une connaissance que tu peux, vraiment qui va te faire du bien, qui va te rendre réellement libre en Jésus-Christ. Alors, ce que je donne, c'est juste une partie. Mais là, par exemple, la première session, le premier cours de l'école de leader, c'est d'où vient l'homme, d'où on vient. À ça, on répond aussi à une question, qui sommes-nous réellement? Alors, si je te pose la question, Kelly, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu peux me donner comme réponse? Je dirais Kelly. Tu dis Kelly. Non, tu vois, tu es en train de donner ton prénom. Donc toi, tu es le prénom que tu es. Hein, tu peux dire, je suis fille de Chimba. Tu dis, alors, tu donnes ton identité de fille d'un tel. Donc, tu peux dire aussi, ma profession. D'abord, je suis ingénieur. Quand tu dis qui es-tu, tout de suite, c'est ça qui arrive. Est-ce que si on enlève le nom de Kelly, tu n'existes plus? J'existerai. Donc, tu n'es pas Kelly. Si on enlève tes diplômes, tu n'existes plus. J'existerai toujours. Donc, tu n'es pas tes diplômes. Non. Alors, qui es-tu? Je donne la réponse. Oui. Je suis un esprit. Je suis un esprit, je laisse soi. Alors, tu dis que tu es un esprit. Mais maintenant, moi, quand je ne vois pas l'esprit. Moi, je vois Kelly, une belle fille, voilà, bien habillée et tout ça. C'est ça que je sais. C'est moi, c'est ça Kelly. Bon, alors, si par exemple, toi, Kelly, c'est ta tête. Le corps. Kelly, c'est ton corps. Kelly, c'est quoi? C'est tout ça. C'est tout, la tête, le corps et tout. Yes. Mais si aujourd'hui, on te coupe, tu as un accident, on te coupe le bras, on te coupe un bras plutôt, tu restes avec un bras. Est-ce que tu changes? Est-ce que ce n'est plus toi? Ça serait toujours moi. On coupe le deuxième bras. Toujours moi. On coupe une jambe. Toujours moi. Deuxième jambe, on coupe. Toujours. Il ne me resterait plus rien. Mais ce sera moi. Ce sera toujours toi. Ce sera toujours moi. Donc finalement, toi, tu n'es pas ni les bras, ni les jambes. Bon, on va jusqu'où? On peut aller jusqu'où pour dire qui tu es? On enlève tout le corps et je resterai toujours moi. On va jusqu'à la mort. Même si on enlève cette enveloppe. On coupe la tête. Toujours moi. Mais si on coupe la tête, tu meurs. Je meurs. Donc même quand tu es mort, c'est toujours toi. Voilà, c'est là qu'on peut dire que Kelly est un esprit. Kelly n'est pas le corps que nous voyons. Que nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas le corps que nous pouvons voir. Ça, c'est le premier point. Très important. Et prochainement, nous allons développer, nous allons comprendre la profondeur de ce que ça peut nous libérer. De savoir que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes l'esprit. Même si on me coupe les mains, je suis toujours Rufin. On me coupe les pieds, je suis toujours Rufin. Parce que Rufin, ce n'est pas mes pieds. On me coupe la tête, je suis toujours Rufin. Parce que Rufin, ce n'est pas la tête. Et on comprendra que Rufin, maintenant, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que nous voyons. Donc, Rufin, c'est un esprit. Donc, retenez ça. Et prochainement, on va développer sur ce que
tu y es réellement. Merci papa pour c'est moi qui te remercie. Épisode sur la liberté en Christ, sur les chrétiens libérés. Donc si vraiment vous avez déjà pris le goût de cette session, de cette formation, comme il a si bien dit, formation de disciples, formation des leaders, je vous encourage à nous suivre toutes les semaines. Nous serons là, nous serons au rendez-vous pour encore vous apporter, vous faire encore marcher sur ce parcours de la liberté en Christ, des chrétiens libérés, et vous emmener à vraiment comprendre qui vous êtes, comprendre d'où vous venez et où vous allez, et la part, cette relation qu'on a avec Dieu, qu'est-ce que ça nous apporte dans nos vies, quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien, et tout le reste, comprendre tout le rôle de notre existence au travers de cette formation, au travers de cette émission Chrétiens libérés. Encore une dernière fois, merci. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que pour nous contacter et pour vous inscrire à la prochaine session de l'école de leader, voilà, vous pouvez me contacter via Kelly ou aux coordonnées que nous mettrons prochainement sur Chrétiens libérés. C'est sur cette émission, les coordonnées de l'école de leader, du contact à avoir pour s'inscrire. Et voilà, les inscriptions sont ouvertes. Je vous invite tous. C'est quelque chose de très libéré. On a des très bons témoignages de tous ceux qui ont suivi la première promotion. Il y a déjà 2 promotions de l'école des leaders. Il y a des terribles, des témoignages terribles, des gens qui sont changés, des vies qui sont transformées, des gens qui se sentent vraiment libres en Jésus-Christ, qui sont dépouillés de beaucoup des idées reçues. Les idées reçues qui ne sont pas la vérité, qui ne sont pas bibliques, mais qui sont peut-être même prêchées un peu partout comme étant la vérité. Mais c'est tout simplement des idées reçues. Voilà. Je vous encourage, et c'est mon dernier mot. Soyez bénis, soyez libres en Jésus-Christ. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez note, prenez rendez-vous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous voulez vous inscrire ou rejoindre une formation, rejoindre une session. Papa, le prophète Chimba, il est là, il va répondre à vos questions. N'hésitez pas. Voilà, même les questions, il peut poser des questions. Chrétien libre, donc sentez-vous libre de parler, de commenter, de vous inscrire. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, soyez bénis.